Hello les spreadsheeters, dans cette vidéo on va parler zone nommée et aussi d'une fonction très utile dans Google Sheets, la fonction import range. J'ai dans cet onglet un petit tableau avec le nom de super-héros, leur sexe, pouvoir, force, l'équipe à laquelle ils appartiennent et l'éditeur du comics. Ce tableau se trouve dans l'onglet Sup Marvel et j'ai exactement le même tableau dans l'onglet Sup DC, cette fois avec des super-héros de l'univers DC Comics. Dans l'onglet Master Table, je vais vouloir un tableau qui regroupe les super-héros des deux univers. Pour ça, dans Google Sheets, c'est hyper facile, en fait c'est même magique. Il suffit de faire une formule égale, j'ouvre une accolade, je vais dans l'onglet Sup Marvel, je sélectionne mes données, donc de A1 à F20, point virgule, je vais aller dans l'onglet d'ici et je vais simplement sélectionner les données de ce tableau. Je ferme mon accolade, j'appuie sur Entrée et là, magie, j'ai mon tableau avec les super-héros de l'univers Marvel et de l'univers d'ici. Le tableau est dynamique, je vais par exemple changer la force d'Iron Man et j'ai bien mes données qui ont été actualisées. On se retrouve donc avec cette formule et il est possible de créer une formule plus lisible en utilisant ce qu'on appelle des zones nommées. Je vais commencer par créer mes zones nommées. Je vais aller dans l'onglet Sup Marvel. Je vais sélectionner mon tableau. Je vais aller dans Données, Plage nommée. Mes données ont déjà été sélectionnées, donc elles vont de A1 à F20 et je vais simplement nommer cette zone Marvel. Ok. Même opération pour les héros d'ici, donc dans l'onglet Sub d'ici, je sélectionne mes données, je vais dans Ajouter une plage, mes données ont déjà été sélectionnées et je vais nommer cette plage d'ici. Ok, j'ai le volet plage nommée qui est ouvert. Si je clique sur Marvel, mon tableau concernant les super-héros Marvel est sélectionné et si je clique sur d'ici, c'est les super-héros d'ici qui sont sélectionnés. Je vais aller dans mon onglet Master Table et je vais faire la même fonction mais cette fois en utilisant mes zones nommées. Ça va simplement être égal, j'ouvre une accolade, je vais appeler ma zone nommée Marvel, point virgule, ma zone nommée DC, je ferme mon accolade et j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec exactement le même tableau. Ok, maintenant on va aller plus loin avec la fonction import range. Imaginons que je souhaite retrouver ces données qui se trouvent dans ma feuille de calcul super-héros import à partir d'une autre feuille de calcul. Je vais ouvrir une nouvelle feuille de calcul. Je vais utiliser la fonction import range. Import des données depuis une autre feuille de calcul. Le premier argument de la fonction est spreadsheet URL. Je vais aller dans ma feuille de calcul super-héros import et l'URL de la feuille de calcul se trouve ici. Je vais simplement la copier, je vais retourner dans ma feuille de calcul, je vais la coller comme premier argument de ma fonction import range. Je vais mettre des guillemets, point virgule pour passer au deuxième argument de la fonction. L'argument chaîne plage, c'est simplement la plage de données que l'on souhaite importer. Sup Marvel, donc le nom de l'onglet, point d'exclamation A1 jusqu'à F20. Je n'oublie pas les guillemets, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. J'ai un message d'erreur qui apparaît et si je vais sur la cellule, je vois que pour associer ces feuilles, il faut que j'autorise l'accès. Je clique sur autoriser l'accès et voilà mon tableau. Alors bien entendu, il est aussi possible d'utiliser directement ma zone nommée à la place de la référence aux cellules. Le résultat est identique. Ce qui est impressionnant avec cette fonction import range, c'est qu'il est possible de l'associer à une autre fonction pour réaliser par exemple une agrégation ou un calcul. Je vais simplement vouloir la somme totale des super-héros de mon tableau Marvel. Je vais utiliser bien sûr la fonction somme, ouvrir les parenthèses, je vais utiliser ma fonction import range. Dans mon fichier source, la force se trouve dans la colonne D. Donc je vais simplement changer au niveau du deuxième argument de la fonction import range, la plage, je vais simplement vouloir la plage D1 à D20. Ok, donc j'utilise la fonction somme puisque je veux la somme des forces des super-héros. J'utilise la fonction import range pour aller importer une plage de données d'une autre feuille de calcul. J'ai l'URL de cette
autre feuille de calcul, point virgule, deuxième argument, la plage de mes données, donc c'est la colonne D uniquement, puisque je veux la somme de la force. J'appuie sur Entrée. Voilà mon total, donc j'ai 846 959, et si je vais dans mon fichier source, j'ai bien ici 846 959. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions de thèmes, que ce soit sur Google Sheet ou sur Excel, vous pouvez me les soumettre en commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.